1, 2, 3. Salut mes poules, ça va? Voilà, bonjour à tous. Alors attendez, je règle un petit peu le son. Voilà, pour célébrer mon départ là sur mon troisième voyage sur les routes d'Europe, j'ai décidé de faire un commentaire audio de mon premier documentaire. Alors pourquoi le premier documentaire et pas le second? Tout simplement parce qu'on a prévu d'en faire un de commentaire audio avec Quentin sur Retour sur les chemins de vos rêves, et on a prévu de le faire bourré, mais c'est-à-dire que Quentin il est à Paris et qu'on n'a jamais trouvé le temps de le faire. Donc du coup voilà, je vais essayer de vous faire ça là tout seul pour le premier, étant donné que le premier c'est moi et moi seul. Et donc on est parti sur un commentaire audio d'1h55. Voilà. Donc ça va être un peu comme ça. Alors du coup, au niveau du fichier, j'ai choisi de le faire sur la partie 1 et la partie 2 qui se trouvent sur Dailymotion. Et je vais essayer, de le mettre sur YouTube en espérant que YouTube me strike pas. Et sinon je ferai un lien, pour voir si Dailymotion l'accepte un petit peu mieux. Et ouais, essayer de couper ce commentaire en plusieurs parties aussi, parce que voilà. Donc là au niveau de la mise en scène, voilà, moi je voulais tourner dans un petit bar de ma ville qui s'appelle le Tabaris, et surtout en fait je voulais faire une espèce de conversation qui sera à la fois une conversation et une voix off en compagnie de Chaton, qui du coup a été la première en fait à entendre tout le récit de mon voyage avant tout le monde, parce que quelques semaines après être rentré justement on s'était calé pour 2 après-midi histoire que je puisse lui expliquer ceci. Et évidemment on me fait chier sur Facebook, alors que je suis en train de faire ça, donc c'est pas vraiment bien. Donc voilà, hein, je suis peut-être pas dans les meilleures dispositions, mais voilà, je sais pas, j'avais envie de vous faire ça. Ça va être pas mal. Donc là, ouais, il me semble que là j'explique un petit peu ce que c'est le Cap Jeune, le projet et tout. Ah oui, alors au niveau de la bière aussi. Au niveau de la bière, non, parce que bon, ça fait 3 ans maintenant cette histoire. On m'avait reproché cette espèce de bière qui est dans le plan pendant à peu près tout le documentaire, à chaque fois qu'on me voit sur la scène du bar. Ouais, alors scène du bar aussi, qu'on m'avait reproché que le son était horrible, ce qui fait qu'on a corrigé ça dans le deuxième, parce que forcément tourner dans un bar ou dans un lieu public, c'est vraiment pas la meilleure idée. Donc du coup au niveau de cette bière, ouais, j'ai reçu beaucoup de critiques en mode t'es vraiment un soulard, pourquoi t'as mis ça dans le plan, et tout et tout. Et ça m'avait beaucoup amusé. Il y avait même des gens de ma famille qui m'avaient demandé pourquoi j'avais pas mis un bandeau pour dire que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et tout, alors que putain j'en ai à peu près rien à foutre de tout ça. Et puis surtout voilà, moi je suis à un bar, je me commande pas un Fanta, je me commande une bière parce que parce qu'il s'avère que j'aime bien boire. Sinon, qu'est-ce que je remarque aussi? Ouais, il y a le t-shirt du Canard Punk que je mettais dans toutes les conférences, qui est vraiment pas mal. Je sais que ça avait fait bugger tout plein de gens ce t-shirt. Alors c'est un t-shirt, pour la petite anecdote, qui a été acheté en Espagne. Ah tiens, pendant que je parle encore de l'appareil photo là dans le doc, voilà, je précise qu'à peu près tout ce que je fais en termes d'enregistrement sonore, c'est avec cet appareil photo. Ah ben là il y a Crunch. Il y a Crunch, mon petit chat. C'était la toute première vidéo que j'ai pris avec cet appareil. Parce que voilà, fallait filmer un chaton et qu'en général les chatons ça marche plutôt bien dans le doc. Donc ouais, au niveau de cette bière, du coup... bon bah attends, j'en parlerai plus tard du coup. Ouais, alors au niveau de la pharmacie, ouais, je voulais filmer ce genre de petits moments de préparation. Voilà, avec le pharmacien qui a bien voulu se faire filmer. Le pharmacien qui d'ailleurs s'avère être le père d'une vieille connaissance que je m'étais faite en faisant du théâtre d'impro. Donc du coup ça va, c'est un peu de famille. Donc évidemment ma maman aussi qui
qui apparaît dans à peu près tous les docs, hein, très brièvement, mais voilà, c'est assez lié. Donc, je vais peut-être enfin réussir à parler de cette bière. Donc cette bière, du coup, ouais, on a voulu jouer là-dessus. On a voulu jouer là-dessus dans le deuxième doc, alors notamment avec la scène où il y a les 50 cadavres de bouteilles de bière dans le parc de jeux, et puis surtout les salsa, tequila, corazon et tout, où là du coup il y avait il y avait aussi tous ces trucs où on se photographiait dès qu'on prenait une bière à un bar, et Dieu sait avec Quentin qu'on en a pris beaucoup. Alors cette séquence, voilà, j'aime beaucoup cette séquence de la timeline. Il faut savoir que je l'ai montée histoire que les têtes des vendeurs ne soient jamais visibles, parce qu'ils ne souhaitaient pas être filmés. Oh là là, ces chaussures. Elles étaient bien, ces chaussures à l'époque, hein. Maintenant elles sont un petit peu trop petites pour moi, ce qui fait que j'en ai racheté. Et on voit aussi déjà, voilà, tout ce truc d'être très honnête avec le prix directement. Voilà. Alors, à l'époque, j'avais pas trop conscience que du coup on pouvait faire des photos qui étaient peut-être un petit peu moins tordues que ça, mais je voulais qu'elles prennent tout le cadre. Ce qui fait que du coup on en arrive à des trucs où j'ai l'air un petit peu plus gros que d'habitude, mais ça avait pas l'air de choquer beaucoup de monde. En même temps, il faut savoir que j'avais 18 ans. Genre là, par exemple, pour cet effet de montage, je ne savais pas le faire à l'époque. J'ai été obligé en fait de demander de l'aide à Kevin, un grand ami que vous pouvez voir sur ma chaîne YouTube en fait dans le court-métrage Timeline. C'est le héros. Kevin qui m'a en fait un petit peu tout appris au montage, et le fait de faire déplacer les images comme ça à l'époque, je savais pas du tout comment le faire, parce qu'en fait c'est un truc très con, mais si tu le maîtrises pas de base, c'est quelque chose qui peut te paraître assez technique. Donc du coup il m'a aidé à faire ça. Il y a eu des après, bon voilà, je voulais faire défiler ces trucs, et donc c'est ce petit effet de montage avec le texte qui défile, ça arrivait assez tard. Donc voilà, donc il faut quand même attendre, donc ça c'est aussi une erreur, c'est que je mets masse de temps pour la partie 1, il faut quand même attendre 7 minutes 20 histoire qu'on croise Roxane. Voilà Roxane, alors je précise hein, dans ce commentaire audio, je reviendrai pas sur l'animosité que j'ai envers cette personne. Voilà, je vais juste préciser 2-3 petits trucs de base. Voilà, cette personne n'existe plus dans ma vie, et je n'ai plus envie qu'elle existe dans ma vie, mais j'ai énormément de respect pour la personne qu'elle était à l'époque, voilà, en 2013, parce que je l'ai toujours dit et répété. Voilà, cette personne, j'aurais pas pu aller bien loin sans elle, et ça, voilà, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours assumé, voilà. Donc ça c'est quelque chose voilà, à régler directement. J'espère que j'aurai pas trop de soucis de batterie pendant cet enregistrement audio. Il y aura sûrement des trucs où ça va couper. J'essaierai de m'en rendre compte et j'essaierai de vous le dire et de faire une vraie synchro. Donc là au niveau des trucs de sport, voilà, c'était aussi un truc que Roxane cherchait à éviter la caméra. D'ailleurs, il y a beaucoup de questions qui s'étaient posées, beaucoup d'embrouilles, parce que vous savez qu'on a plus d'embrouilles avec les meufs qu'avec les mecs. Beaucoup d'embrouilles qui s'étaient faites sur le fait que ce soit mon documentaire et pas le nôtre. Sur le coup, bon, il s'est avéré que c'était totalement vrai. Et c'est un truc qui est revenu dans le second, ça en fait, cette question de savoir c'est le documentaire de qui. Et en fait le truc de second documentaire, c'était de dire que vraiment c'était notre documentaire avec Quentin, parce que j'avais pas envie de revivre cette embrouille là. Alors évidemment ce mec avec les lunettes de soleil qui nous regarde, ouais, je trouvais ça très intéressant de mettre ça... les petits bouquins de magie, parce que ça fait aussi partie de ce type de rencontres qu'on peut avoir en voyage, ce genre de truc impromptu qui peut arriver à peu près n'importe quand. Il faut savoir aussi que sur ce documentaire, 1h55, bon c'est déjà bien assez long, mais par plein d'aspects, surtout dans la partie 1, je voulais faire une traveler cut qui du coup aurait raconté
Le dernier tiers du voyage qui manque, hein, c'est le défaut de mes documentaires, c'est qu'il y a toujours une partie qui manque parce que j'ai plus le temps et qu'il faut que je la rush. Donc ça, c'est des vrais défauts de construction, mais j'en suis conscient, hein, ça j'en suis conscient que... Voilà, genre par exemple le 14 juillet, il y avait toute une scène qui... ça devait durer à peu près 5 minutes le 14 juillet. Heureusement que je l'ai pas fait, hein, parce que ça aurait été saoulant et voilà, mais oui, le 14 juillet, donc avec cette superbe musique Firefly, de je ne sais plus quel groupe ou de je ne sais plus quel chanteur. Voilà, il faut savoir que je me suis vraiment lâché au niveau des musiques. Donc c'est pour ça, là, j'espère que le commentaire audio va passer, parce que ma voix devrait couvrir la plupart des musiques. Mais ouais, je me suis fait striker à peu près 15 fois sur YouTube à cause de ces musiques, ce qui du coup est l'avantage du second documentaire, parce que le second documentaire, c'est soit du libre de droit, soit mes deux compositeurs, hein, Rahab et Rookpai, que je salue, qui du coup ont composé voilà, une bande originale, originale justement, et ce qui fait que, à part le générique de fin qui est évidemment du Kenny Arcana, j'ai osé de Kenny Arcana, voilà, Kenny Arcana qui est mon artiste préféré de le monde, j'ai pas pu me faire striker sur rien. Et il se trouve que Because Music, la boîte, la maison de disques de Kenny Arcana, a repéré à la fin, parce que forcément il y a toute la chanson, a repéré J'ai osé et a revendiqué les droits, ce qui ne me gêne pas, hein, étant donné que j'ai pas monétisé le second documentaire. J'en suis même plutôt heureux. Ils recevront pas de fric de ça, vu que je peux pas le monétiser quand même, ce serait malhonnête de ma part. Mais voilà, au moins, je sais pas, je suis content que ça ait pu attirer l'attention du robot qui s'occupe de la maison de disques, qui s'occupe de mon artiste préféré. Voilà. Alors 31 juillet, pour ceux qui me connaissent un petit peu, c'est aussi le titre d'une chanson d'Iris 2, parce qu'il faut savoir que je fais du rap depuis pas mal de temps. Oh, ça je m'en rappelais pas. C'est cette espèce de petit truc. Alors Moustache, hein. Moustache, alors ce fabuleux contre-jeu. Putain, ouais, demain je mets les voiles. Ouais, je m'en irai là où l'air est bon, putain, ouais. Ça c'était pas mal, ça, tu vois, ce genre de petites digressions que je faisais déjà à l'avance, déjà dans le temps. Ouais. J'aimais bien ce genre de truc, ça m'avait inspiré là, ce truc du départ. En fait, je voulais vraiment qu'on ressente ce que c'était l'attente. Non pas l'attente de place, mais l'attente qu'il y avait avant le départ. Ah oui, alors tout ce truc de l'inventaire, alors j'ai pris évidemment beaucoup trop de trucs. D'ailleurs, j'ai fait une référence dans le second documentaire. Que j'ai fait cet inventaire et tout, je dirais qu'il faut en suivre que la moitié, hein. Faut vraiment en suivre que la moitié, parce que j'ai voulu être 1 milliard de fois trop safe pour ça. Genre par exemple les sacs plastiques, je vois pas à quel moment ça a été utile. Les chaussettes, oui, c'est cool, voilà. Non, mais je vais en profiter, voilà, de ce commentaire audio pour établir quelques vérités. Donc là, ouais, c'est plutôt cool. Cette espèce de paire de chaussettes supplémentaires, ça m'a jamais servi. Ce truc, c'est cool pour dormir, mais c'est pas obligatoire. C'est vraiment un truc de luxe pour l'été. Ce pantalon, c'est quoi? C'est un short, ça? Voilà, bon, ça, comme j'ai toujours dit, surtout ne jamais prendre de short. Les t-shirts, j'en avais beaucoup trop. Ouais, ne jamais prendre de short, en fait, parce que le truc, c'est que c'est surtout quand vous marchez sur Compostelle, il y a plein de plantes, plein d'environnements, soit un petit peu désertique, soit un petit peu de forêt, où du coup vous allez vous faire griffer par tout plein de plantes. Et puis surtout, si vous partez en été, il y a des coups de soleil et il peut rien vous arriver de pire. Anti. Ils peuvent rien vous arriver de pire quand vous marchez, de vous choper un coup de soleil sur les jambes. Donc même si c'est en été, voilà, il y a des pantalons. Oh putain, ça servait tellement à rien, le body wash, ça. Prenez-vous un savon de Marseille, hein, les gars. Prenez-vous un savon de Marseille, ça a le mérite de soigner quelques blessures, d'aider à cicatriser. Et vous aurez jamais rien de plus propre au monde qu'un savon de Marseille. Ça, la biafine, c'est cool, mais ça a tendance à vous exploser dans le sac.
Donc faites attention. Faites attention parce que voilà, c'est comme les tubes de dentifrice. En fait, tous ces espèces de petits tubes, ça nous est arrivé avec Roxane. Voilà, ça a tendance à vraiment exploser dans le sac et c'est con. Et c'est con parce que du coup, vous, vous recouvrez de crème toutes vos autres affaires et j'ai pris beaucoup trop de médicaments, les gars. Les gars, avec ce que j'ai pris, vous pouvez tenir genre 2-3 ans facile. La casquette c'est cool, la protection de sac à dos ça sert à rien parce que la plupart des sacs à dos en sont équipés. Euh, mais voilà. Ouais, franchement, cette première partie dure beaucoup trop longtemps. Ouais, ça dure beaucoup trop longtemps, ça dure quand même beaucoup, voilà, plus de 15 minutes. En même temps, on le dit ça, mais la première partie du second documentaire, c'est à peu près kiff-kiff. C'est juste que en fait, en ce moment, Facebook me rappelle beaucoup de souvenirs que j'avais mis pendant que j'étais en train de monter ce deuxième documentaire. Après, le truc de la première partie du second documentaire, de Retour sur les chemins de vos rêves, l'avantage c'est que c'est un petit peu mis en scène, donc du coup, je pense que chacun y trouvera un petit peu plus son compte sur ça. Ça, j'aime bien cette espèce de scène qui est très intimiste en fait. C'est typiquement voilà, ce genre de truc que t'as avant le départ quand voilà. Ah oui, alors le truc de partir à l'aube aussi, ça me fait toujours penser à cette phrase de Kaamelott en mode ouais, pourquoi vous partez toujours à l'aube, vous pouvez pas partir à midi ou un truc comme ça. Et le truc c'est quoi, du coup on a voulu partir à l'aube parce que là il suffisait juste de prendre le premier train pour Montpellier et de marcher. Même si on aurait pu s'avancer en tram hein, d'ailleurs, parce que sur ce premier jour on a passé toute l'après-midi à marcher sur des lignes de tram plutôt qu'à véritablement avancer. Et le truc c'est quoi, voilà, là on était parti à l'aube et ah oui, alors ça avant d'enchaîner, voilà, donc ça c'est la musique de Ico, du générique de fin de Ico qui est un jeu formidable. Et pour le deuxième documentaire, du coup, j'avais demandé à Rahab de me faire un truc dans le même style parce que j'étais vraiment très très fan de cette transition avec justement tout ce truc Around the World, avec tous ces espèces de petits sons un petit peu irréels qui partaient, et Rahab a réussi à me reproduire ça très très bien avec cette espèce de guitare, voilà, tu sais, le là juste après il y a du Ludovico Einaudi. J'en étais où moi, je parlais de quoi, oui, donc ouais, là on partait à l'aube. Et le truc dans le second documentaire, c'est que justement, en fait, on avait un covoiturage avec Quentin parce qu'on n'allait pas se retaper toute la route à pied. Et là, du coup, on était parti dans l'après-midi. Et donc, du coup, c'est très rigolo parce que ça me refaisait penser à ce truc de Kaamelott. C'est vrai qu'en fait, tu peux partir à peu près n'importe quelle heure de la journée. Et là, pour mon départ du coup du 15 novembre 2016, à l'heure où je vous parle, je vais sûrement refaire ce truc de partir à l'aube. Ou au moins quand les gens quand les gens iront au travail pour pouvoir faire du stop. Voilà. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre cette aventure, et ben, du coup, vous pouvez toujours aller sur la page Facebook Bastien se barre, voilà, qu'on peut considérer peut-être comme un troisième documentaire, hein, sous une forme différente, mais voilà, en tout cas, c'est mon troisième voyage. Les documentaires, j'en ai fait le tour. Ça, il y a plein de gens qui me posent la question sur est-ce que tu feras un troisième documentaire, tout et tout. La réponse que j'ai tendance à dire, c'est peut-être, mais pas avant une dizaine d'années. Tu vois, genre, faut. Je sais pas, j'ai plein d'autres trucs dans l'audiovisuel à faire d'abord. Et donc, du coup, non, les documentaires, c'est bon. Enfin, puis en plus, je trouverais ça assez malhonnête. C'est soit je me l'autofinance. Soit je le fais pas, quoi, parce que voilà, je redemanderai pas. Ah oui, alors ça par contre, ouais, c'est vraiment trop bien comme livre. Ça vraiment, ça nous a sauvé la vie tout plein de fois. C'est pas nécessaire, mais franchement, c'est assez excellent. Donc ouais, non, je redemanderai plus de financement de Cap Jeune. C'est genre là par exemple pour le voyage que j'ai fait justement, j'ai même préféré faire une cagnotte participative plutôt. Oh, oui, oh putain, alors cette gamine. Voilà. Là j'ai fait le choix de pas mettre de musique et de la laisser durer et tout parce que cette gamine était adorable et elle avait totalement flashé sur la licorne.
Et justement, voilà, Roxane était adorable aussi avec ça. Et franchement, voilà, on la salue. Hein, on la salue si un jour là. Oh, quelle lance, c'est trop bien. Si un jour elle voit ça, cette gamine, voilà. Comme je dis, hein, on la salue parce que franchement, c'était un super moment là, à attendre à l'arrêt de tram. Les gens comprenaient pas ce qu'on foutait en fait à marcher le long des voies de tram alors qu'on aurait pu. Ah, les grottes de l'Abbey. Les grottes de l'Abbey, les fesses de madame. La source de la vie, oui, et les fesses de madame, avec un gars qui du coup s'y était baigné juste à côté. Et je vous jure que même pour un 31 juillet, elle était glacée. Et c'était un truc de fou. Mais c'était trop bien en fait, dès le premier jour de faire ça. En plus, c'était vraiment début d'après-midi, on avait pique-niqué à la ville dont je me souviens pas, c'est cette espèce de petit village juste à côté. On avait pique-niqué, ouais, juste à côté, et puis ouais, on rejoignait ça, et puis on s'est dit que c'était trop bien de se baigner là. Franchement, un premier jour bien rempli, quoi. Vraiment bien rempli, même si forcément il y avait ce village à la fin de la journée. C'était pas Saint-Arnaud, Montarnaud, oui. Montarnaud qui est vraiment horrible. Mais sinon, marcher sur ces espèces, voilà, genre là par exemple, c'est l'affiche du documentaire. C'était assez génial de marcher sur ces espèces de plaines qui sont pas très loin de chez nous en fait, mais qu'on connaît pas. Qu'on connaît pas cette espèce de garrigue, et puis surtout on se doute pas que ça puisse être un des chemins de Compostelle avec ces espèces de petits balisages qui changent totalement en Espagne, mais si un jour vous voyez voilà ces espèces de petites bandes blanches et rouges, il faut savoir que du coup vous vous trouvez sur un sentier de grande randonnée. Vous vous trouvez sur un sentier de grande randonnée, donc c'est peut-être un chemin de Compostelle. Étant donné que les chemins de Compostelle, ça fait partie des plus grands sentiers de randonnée d'Europe. Donc moi maintenant, à chaque fois que je vois ce genre de truc blanc et rouge, en France, parce que ça dépend des pays, mais à chaque fois que j'en vois un en France, ouais, franchement, je flash et je me dis, putain, ça se trouve, on est sur Compostelle ou un truc comme ça. Par exemple, une fois j'étais à Nantes et j'en voyais un, et il s'avère qu'en fait Nantes c'est le point de départ du chemin un petit peu spécial. Oui, alors là j'ai pas pu m'empêcher de mettre du Zelda, Lon Lon Ranch, parce que c'était très approprié. Ah oui, ah putain, me faire mordre la main par un cheval, c'était horrible. Je vous jure, c'était absolument horrible. J'ai cru qu'on allait m'arracher le doigt. Franchement, j'ai cru qu'on allait m'arracher le doigt et je suis... voilà, je cringe un peu de revoir ces images. Ah, ah putain. J'aurais pu perdre un doigt, hein, les gens, pour ça. Donc, donc du coup, j'ai fait cette connerie pour vous. Je le referai plus, hein, de donner à manger à un cheval. Ah, Jean du Jardin style aussi. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai encore perdu le fil de ma pensée. Je sais plus. C'est très marrant. Non mais voilà. Voilà, j'ai totalement perdu ce que je voulais dire. C'est pas grave. Donc du coup, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Ouais, j'aime bien là cette espèce de petite transition qui est vraiment pas mal. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Donc ouais, putain, donc Montarnaud qui était vraiment horrible. Depuis ce passage à Montarnaud, j'aime vraiment pas cette ville. Ah putain, oui, non, je sais de quoi je parlais. Oui, c'est ces espèces de balisages de randonnée à Nantes, parce qu'il faut savoir en fait que Nantes c'est le point de départ de ce chemin un petit peu spécial qui longe toute l'Atlantique et qui à aucun moment rejoint les autres chemins de Compostelle comme c'est censé le faire en Espagne. Et en fait le truc c'est que tout part de Nantes et tout, et donc du coup j'ai vu ces espèces de balisages et j'avais flashé et oui effectivement c'était bien des balisages pour Compostelle qui sont en plein centre-ville de Nantes en fait. Donc voilà, si vous habitez à Nantes, je sais qu'il y a un Nantais qui me suit en général. Excusez-moi. Voilà, sachez-le que... Alors, école qui nous a donné de l'eau. Alors ça,
Pour la petite anecdote, ouais, c'est juste qu'on était passé là après cette vidéo dans cette espèce d'école parce qu'on n'avait plus d'eau et qu'il y avait comme des espèces de cours d'été oh putain là on est à deux doigts de voir mes couilles hein, sur ce genre de truc. Mais voilà, donc ouais, cette école où on était quand même le 1er août et il y avait des espèces de cours. Alors je sais pas pourquoi, mais en tout cas il y avait du personnel et des enfants à l'intérieur. Et nous on arrivait comme ça, comme des fleurs, avec nos gros sacs à dos pour demander de l'eau. Donc voilà, hein, de l'eau vous pouvez en demander à peu près partout. Non, ça c'est pas un problème. Mais c'est vrai que ça les abusait beaucoup de voir tout ça. Voilà, de voir tout ça et ouais, donc là du coup je raconte Montarno, ouais forcément. Je raconte Montarno forcément. Ouais, alors ça c'était une photo que Roxane avait pris pendant que je dormais. Hein, voilà, ça m'avait pas réveillé plus que ça. Faut savoir qu'il est cool ce documentaire, que beaucoup de gens l'apprécient, même plus que le second. Mais vraiment en fait le truc c'est que je me rends compte que vraiment il y a un tout autre niveau sur le second et c'est là où je suis assez fier en fait au niveau du montage, c'est qu'en l'espace de 2 ans je me suis vraiment amélioré avec mes courts-métrages, avec tout ce que j'ai fait et du coup niveau montage, voilà, genre par exemple ces espèces de transitions dégueulasses où la première image se fait écraser d'en bas par la seconde, ça c'est vraiment un truc interdit. Alors j'en ai fait quelques fois dans le second doc pour retrouver un peu cette espèce de mood, mais c'était plus du pétage de câble au montage qu'une vraie intention de réal. Mais voilà. C'est forcément c'est pas construit comme un documentaire classique parce que c'est construit vraiment de manière linéaire en fait, un petit peu comme un récit, ce qui est logique en fait. Je trouvais ça logique pour un truc qui parle d'un chemin, voilà, qui a un point de départ et un point d'arrivée. Et forcément, il faut savoir que quand j'avais fini ce doc, j'avais aucune idée que j'allais finir Compostelle si tôt. Hein. Je me suis dit, putain, un jour, faudrait vraiment que je me le finisse. Et c'est là où tout est. C'est là d'où est parti Retour sur les chemins de vos rêves. C'est que du coup, on en a parlé avec Quentin, mon meilleur ami. Et à chaque fois que je parle d'un espèce de grand désir que j'ai comme ça et que je finis par ouais putain ce serait bien de le faire, je finis par le faire dans ma vie et donc je suis plutôt content. J'ai plutôt rien à commenter parce que c'est vrai que ces espèces de transitions sur le resto sont déjà en fait il faut savoir que par rapport, elles sont très longues, mais il faut savoir aussi que par rapport au second documentaire, c'est peut-être aussi pour ça que les gens préfèrent le premier, c'est que le premier, rien n'est écrit en fait. Même par exemple à la conversation du bar avec Chaton, j'avais des notes. Alors ça, le lac secret de la Boissière, ça aussi il faudra que j'y retourne un jour, mais c'est genre vrai petit coin de paradis. Ça c'est quelque chose mais d'excellent quoi, mieux que les gorges de l'Hérault, hein, mieux que tout, tomber sur ça comme par hasard, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Donc du coup, pour en revenir à la différence avec le premier et le second, en fait, en fait ce commentaire audio ça va surtout lister les différences entre le premier et le second. En fait j'ai très hâte de faire un commentaire audio du second avec Quentin parce qu'il y a vraiment tout plein de trucs à faire, parce que dans le second il y a vraiment un délire à la seconde. Mais du coup ouais, la différence principale c'est que même la conversation du bar avec Chaton, j'avais des notes et rien n'était écrit en fait, j'improvisais. Genre là par exemple on me voit très souvent détourner les yeux en bas à droite du cadre parce que du coup avec de nombreux cuts, parce que franchement j'improvisais tout sur ce truc, donc forcément c'était moins dynamique, c'était moins tout, et c'est pour ça d'ailleurs que dans le second beaucoup ont salué notre jeu d'acteur avec Quentin, parce que ouais techniquement c'est un petit peu du jeu d'acteur, mais en fait c'est particulier parce que dans le second tout est écrit.
Tout est écrit, il n'y a que dans de très très rares occasions, genre par exemple quand je parle de Yessa. Ouais, alors désolé, ça a coupé. Ça a coupé, donc voilà, là il est 29,54, 29,55, 29,56, 29,57, 8, 9. J'essaierai de vous synchroniser ça. Voilà, je peux pas enregistrer plus de 30 minutes avec mon appareil. Donc du coup c'est bon à savoir. Mais voilà, du coup ça a coupé, j'espère que ça prendra pas trop de place pour la carte SD. Donc du coup je disais, ouais, donc à part Yessa, et la dernière partie, la partie message, on avait quasi tout écrit avec Quentin, c'est pour ça aussi que le second doc avait demandé 1 an de travail, alors que celui-là n'en a demandé que 2 mois et demi, 2 mois et demi de montage, que j'ai fait entièrement seul. Bon, en même temps, vu le montage qu'il y a, c'est pas très difficile, hein, c'est vraiment, je me contentais d'aligner les séquences les unes après les autres. Donc voilà, bon après j'avais les cours de terminale et tout, il y avait plein de petits trucs qui me freinaient, alors que sur le second documentaire j'avais tout mon temps, et j'ai plus eu la flemme, parce que justement j'étais pas actif. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça a pris 1 an de travail pour le second documentaire, c'est qu'il a fallu tout écrire d'avance. Et ça forcément tu le fais pas pendant le voyage ou avant, ça tu le fais une fois que tu as tous les éléments, et que tu peux te rendre compte de comment tu peux implémenter tous tes délires, tous tes effets de mise en scène et tout. C'est du vrai boulot, hein, de faire un documentaire, hein, c'est autant... Oh putain. Ça aussi, c'est un effet de montage que j'avais mis dans les extraits ultra courts sur la page Facebook Retour sur les chemins de vos rêves, partir n'est pas impossible. Ah putain, alors ça aussi, les voix synthétiques, c'est un truc... Alors avant de parler des voix synthétiques, ouais, cette espèce de petit effet de montage, on l'avait fait avec Kevin, et à la base je voulais juste un petit zoom, enfin un petit effet noir et blanc très très triste, et il a proposé de me rajouter un zoom en plus, avec je me rappelle même pas, je me rappelle même pas de quelle musique triste on avait fait. Ah oui, et là j'avais mis du 2080, qui est un artiste qu'on a en commun avec Chaton, et c'est vrai qu'elle était très 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 heureuse d'entendre ça en conférence. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les voix synthétiques, c'est vrai que j'en avais mis énormément dans le premier documentaire, parce que c'était rigolo. C'était très rigolo à l'époque, il y avait beaucoup de gens sur YouTube qui faisaient les voix synthétiques, parce qu'il y a aussi cette notion dans mes documentaires, c'est que j'essaye aussi de coller à l'époque où ils ont été créés, et donc du coup j'essaye beaucoup d'implémenter des délires d'internet, des mèmes qui sont représentatifs de l'époque, parce que là justement, le truc des voix synthétiques, il y a plein de trucs qui me font rire, voilà, plein de délires que du coup j'ai oublié, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas revu le premier documentaire, même pour l'élaboration du second. Et donc ouais, les voix synthétiques à l'époque c'était vraiment un truc que tout le monde faisait sur YouTube, et j'étais très très fan du concept. Alors maintenant c'est totalement mort. Alors les bruitages de jeux vidéo aussi, je m'étais gavé. Oh putain, cette barbe. Et ça les gars, j'étais pas rasé, hein. Il faut le dire, hein. Il faut le dire, c'est que j'avais 18 ans, et c'était ma vraie barbe, et j'avais un espèce de complexe sur ça. C'est que des fois j'allais dans des espèces de soirées en boîte et tout, et les gens se moquaient vite fait de moi sur plein d'aspects, parce que justement ça faisait un petit truc imberbe de petit gamin qui essaie de se laisser pousser la barbe. Et voilà. Non, j'étais un petit peu plus gros à l'époque aussi. Mais voilà. Et les cheveux un petit peu plus courts. Je vais essayer de me retrouver cette espèce de coupe de cheveux sur ça. Voilà, genre, ces espèces d'effets de montage dégueulasses. Genre, couper l'image en deux comme ça, enfin, c'est pas très... voilà, je suis pas fier. Je suis pas fier de ce genre de truc. En plus, ça dure des plombes. Y avait moyen de le faire mieux, c'est juste qu'à l'époque je savais absolument pas. Donc là du coup ça va enchaîner, il me semble, voilà, sur du Aldebert, sur ouais, l'inventaire des baisers.
L'Inventaire, juste une chanson qui s'appelle L'Inventaire, et il faut savoir que Aldebert est un des artistes que j'aime le plus dans le style qu'il fait. Oh putain, alors ça, ces effets de montage avec ce vieux zoom qui fait des vieux glitches sur l'image. Ah, la licorne. Oui, la licorne, cette espèce de truc. Alors ça, Saint-Guilhem-le-Désert, un des plus petits jolis villages de France, franchement. Si vous êtes dans le coin, je sais que beaucoup sont dans le coin, allez-y, mais genre sans modération. Et oui, et allez au restaurant sur le chemin, parce qu'il est vraiment bien ce restaurant. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, Saint-Guilhem, c'est vraiment assez particulier. C'est vraiment assez particulier avec cette espèce de montagne, ces petites rues. Ah oui, je voulais aussi réagir sur le truc de la licorne. Alors cette espèce d'affiche nous avait fait bien rigoler. Et il faut savoir que sur la fin du voyage, ben là où les deux chemins se séparent, on est allé dans un bar. Je crois que c'était Maubourguet le village. Ah, ça va encore couper pour cause de batterie. Je vous rejoins tout de suite. Pause. 3. Donc, désolé voilà pour ces contretemps. Donc, quand c'est pas la mémoire qui veut pas enregistrer un truc de plus de 30 minutes, c'est la batterie. J'en étais où? Ouais, donc il me semble que c'était à Maubourguet, si je dis pas de conneries. Enfin bon, l'espèce de village qui fait que ça se sépare. J'ai aussi découvert la bière, la licorne, et très jolie découverte parce que pour tous ceux qui connaissent la bière, la licorne, c'était très cool. Oh putain, il y avait ma vieille sacoche. Alors ce gîte était vraiment formidable, même si j'ai beaucoup de mal à croire que plein de gens pouvaient dormir comme ça là, côte à côte. C'est très bizarre. Mais ouais, on avait comme une espèce de maison pour nous tous, et c'était le premier gîte que j'ai vu de ma vie. Et voilà, c'était assez intéressant. Faut savoir aussi que dans ce gîte, on a eu notre première grosse dispute de couple. Qui était une dispute assez violente, d'ailleurs assez traumatisante. C'est un souvenir assez dur pour moi de revoir ce gîte. Mais en même temps, j'avais beaucoup de tort de mon côté aussi au niveau de cette dispute. Mais c'est juste que on n'imagine pas, même avec des paysages magnifiques et un contexte pareil, qu'on puisse vraiment avoir ce genre de ressenti à la fin. Et c'est là que je me rappelle en fait que vraiment le truc avec Roxane, ou même en fait même avec les filles en général, il y a énormément d'embrouilles, ce qu'on a très rarement eu avec Quentin, et pas à ce point. Genre là par exemple, il me semble que c'était le 3e jour. Ouais, il me semble que c'était le 3e jour. Alors ça, ces photos, elles sont vraiment magnifiques. Genre, j'en suis super fier. C'était le 3e jour, et ouais, on a déjà réussi à s'engueuler, mais genre vénère, alors qu'avec Quentin, putain, c'était tellement tranquille. C'était vraiment un truc très très bien. Je suis assez content. On se faisait beaucoup de pauses. De voyage. Au début, c'est vraiment genre, en général on marchait 10 minutes puis on se faisait une pause, et du coup, ouais, c'est là aussi où on avait commencé à manquer de thunes. C'est vrai que c'était très 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 nul au niveau du Hatchoun. Donc c'est là aussi où on a commencé à manquer de thunes, et ouais, on arrivait à gérer les réserves d'eau, mais en même temps on en avait pris énormément. Aujourd'hui je boirais un petit peu moins d'eau. Pendant les pauses, je dirais, parce que j'ai appris un petit peu à gérer ça. Donc voilà. Donc là, ouais, c'est un peu des moments creux, quoi, des trucs où je suis obligé d'en parler. J'ai mieux réussi à gérer ça, ces moments où il faut absolument que j'en parle dans le second. Mais sinon, ouais, ces trucs avec le bar, j'ai appris à m'en détacher, mais seulement sur la seconde moitié du doc. Elles étaient trop bien, ces ruines, c'était vraiment trop bien. Mais ça, par exemple, je suis dégoûté de ne pas avoir plus d'images, de ne pas l'avoir montré plus, parce que c'est vraiment un truc où limite tu peux faire un tournage médiéval à l'intérieur, quoi. C'est vraiment un truc de fou. On a eu un gros problème de batterie, et du coup on est obligé de retourner
Ouais, ben voilà, ben on en reparle des problèmes de batterie. Donc là, du coup, j'ai une lef à la main, ce qui a en plus fait criser parce que non seulement j'avais une Stella à la con, mais en plus, là, je me reprends une bière. Alors là, c'était trop pour certains et j'ai reçu de très très vives critiques par rapport à ça. Alors ça c'est quelque chose qui a fait beaucoup jaser. Voilà, donc là, j'assume totalement d'avoir des notes. À tel point qu'elles sont vraiment visibles dans le truc. Voilà, c'était vraiment fait à l'arrache, quoi. Ah oui, et pourquoi ce choix du Tabaris? Alors l'atelier c'est trop bien comme bar, hein, franchement respect. Pourquoi j'ai choisi ce choix du Tabaris? C'était que en fait c'est le seul bar qui offre un vrai arrière-plan sur la rue, sur le ciel et tout, et je voulais que ce soit non seulement à l'intérieur mais aussi avec une fenêtre un petit peu sur le monde environnant. Des fois on voit des avions passer dans le ciel pendant que je parle, et même si le son est horrible et même si c'était un très mauvais choix, je suis quand même très content de l'effet que ça fait. Alors ça aussi c'était un EUC, voilà, le poulet à 5,55 €. Et Arboras, ouais, les gens trop sympas qui nous avaient donné ce parquet de danse pour qu'on puisse y dormir. Qui est plutôt cool, hein, qui est plutôt cool. Faut aimer dormir sur un parquet, mais franchement, voilà, on était sur les hauteurs de la ville, il y avait des putains de lumières, on voyait les éoliennes de Villeveyrac qui brillaient au loin. Alors, en fait, le truc, c'est qu'il faut savoir que depuis ma ville, on voit les éoliennes de Villeveyrac briller au loin. Et là, du coup, mais c'est juste qu'on les voit briller vers le nord, quoi, un petit peu. Un petit peu. Et là, du coup, on était un petit peu plus au nord et on les voit briller au loin. Et là, ça donne vraiment une impression d'avancée. Il y a un vrai avantage aussi quand t'es en voyage, voilà, ces espèces de bouts de pain d'épices. Oh putain, le pain d'épices, on en a bouffé hein, de ce pain d'épices. Mais c'est vraiment trop bon et ça vous tient super longtemps parce que c'est très bourratif. Ben franchement, ouais, ça nous a fait ultra plaisir, ce petit bout de pain d'épices. Et donc ouais, je voulais dire que vraiment tu peux te gaver de n'importe quoi, tu peux te gaver de bonbons, de trucs un petit peu sales, mais le truc c'est que tu fais du sport tous les jours, donc du coup automatiquement ton corps il est un peu dévaré, et tu finis par maigrir en fait, peu importe ce que tu bouffes, et même si tu fais pas attention. Après il faut juste faire attention, genre par exemple pour pas avoir la diarrhée ou ce genre de truc, mais franchement ouais, c'est quelque chose... si vous voulez faire un régime, il n'y a pas plus efficace que... il marche tout le temps cet effet. Hein. C'est pas du Danakil ça que j'ai mis? Ouais non, si vous voulez faire un régime, ouais, partez sur Compostelle, hein. Franchement c'est cool. Je crois que c'est du Danakil, ouais, Sinsemelia, ouais. Ce genre de truc, ouais, où on était déjà dévariés. Elle était très jolie cette région. Il y a vraiment des trucs un petit peu cachés qu'on n'a pas filmés, mais qui sont très très jolis à voir par ici. Je suis plutôt fan de ces paysages. Alors ouais, alors ça aussi c'est Kevin qui a réussi à me le faire. C'est ces espèces de trucs où tu fais défiler le panoramique qu'il y a partout dans le second dock, parce que maintenant je sais le faire en fait, c'est un truc, c'est vraiment assez simple, mais c'est juste qu'il faut le maîtriser. Et voilà, et c'était le premier endroit où j'avais tourné le générique de fin pour Kenny Arcana. Et là où Quentin a pas voulu, m'a toujours manifesté son refus de chanter le générique de fin, Roxane c'était un petit peu plus forcé. Je pense pas que ce soit vraiment une bonne chose non plus, mais j'ai peut-être dû être très insistant par rapport à ça, mais je sais pas. Ah oui, putain, cette espèce de ponton de poids, on avait déliré avec ça. Ouais, ce genre de truc, ouais, mais dans tous les cas, un truc qui parle de rêve, de voyage et tout, et qui m'a inspiré, ça devait se finir sur du Kenny Arcana. C'est obligé. Surtout Ils ont peur de la liberté, qui est probablement ma chanson préférée de tous les temps de Kenny Arcana. Voilà, j'y avais pensé, mais des mois et des mois à l'avance que ça allait se finir comme ça. Je crois que même avant de filmer la première image, j'avais
J'avais cette idée-là, fallait absolument que je finisse sur ça. Oh putain, ouais, Saint-Jean de la Blaquière, alors ça fait partie de mes meilleurs souvenirs de voyage. Non seulement parce que ce groupe a été super sympa et franchement je les en remercie de nous avoir offert à manger, offert un petit peu d'eau et tout. Et ça, c'est ce genre de rencontre que tu passes qu'en voyage. Et puis surtout, cette espèce de vision hallucinante du truc d'aller se baigner pas loin pendant qu'il y avait festival et d'avoir tout un groupe de gens qui s'avancent vers nous à un moment et qui nous cherchaient en fait, qui nous cherchaient spécifiquement à nous parce qu'ils s'inquiétaient étant donné que tous les gîtes étaient remplis qu'on puisse pas voilà, qu'on puisse pas avoir de quoi dormir. Putain, en plus c'était très bon cette espèce de taboulé, truc comme ça, franchement c'était assez cool. Il y a, il y a aussi Olga à côté de moi là, sur ma droite qui faisait tourner le wedge et ça c'était pas mal aussi. Donc du coup je m'étais régalé. Franchement voilà, si vous les connaissez ces mecs là ou si vous les croisez un jour, enfin franchement ils font de la bonne zik, ils sont très sympas, ils ont un vrai cœur. Ah putain c'est. Ouais c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Euh, voilà, ça aussi je voulais faire des moments un petit peu plus contemplatifs. Surtout qu'en plus on s'était régalé parce que nous on l'a entendu pendant 1 heure et demie cette répétition et c'était vraiment cool. Donc ouais voilà ce groupe là qui était venu nous chercher comparé à l'Odev qui est une ville qui m'a vraiment pas plu parce qu'elle nous a fait galérer de ouf. Même si on a dormi avec 10 chats dans un appartement et tout, c'était quand même une galère pas possible. Comparé à l'Odev, franchement, c'est un des meilleurs souvenirs de voyage que j'ai de ma vie, vraiment d'avoir ce truc, d'avoir eu cette maison, rien que pour nous, avec une super cave à vin aussi, où on n'a rien volé. On n'a rien volé. C'est Lyon qui a gagné, putain, alors ça. Ça c'est cette espèce de vieux délire qu'on avait par rapport à Gus et Porto avec Chaff, hein, c'était tout plein de trucs. Oh ouais, ça aussi là, directement pris au pied du lit, c'était n'importe quoi. Et ouais, et donc sur cette visite de l'appart, putain, ce t-shirt est absolument pas adapté au voyage, mais sur cette visite de l'appart, j'avais mis du Cécile Corbel. Un petit peu. Ah, ben il y avait une bouteille de bière à côté, tiens, que j'avais pris. Je crois que je l'avais prise comme cadeau des gars qui nous ont donné à manger aussi. Ouais, j'avais mis du Cécile Corbel et en fait, c'est sur une BO que je vous conseille à tous, qui est la BO de Arrietty et le Petit Monde des Chapardeurs. Superbe film, mais film fait par Ghibli. Et en fait, le truc, c'est que, notamment sur YouTube, tu ne peux rien mettre de Ghibli du studio Ghibli parce que c'est super protégé. Les gars protègent plus leurs droits musicaux que nous au Japon. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'ils sont très fans. Ils sont très fans de la SACEM. Et il y a beaucoup. Voilà, genre ça. Voilà, c'est cette espèce de musique. Voilà, et ces espèces de bouteilles voilà, où on n'a rien volé. Peut-être dans une époque différente, je l'aurais fait. Mais là, on avait vraiment décidé d'être sympa. Voilà. Donc ouais, c'est ces trucs du studio Ghibli où du coup ils passent par la SACEM, il me semble, et il y a beaucoup de Japonais qui font ça parce qu'ils sont très fans de comment on protège nos droits musicaux en France. Donc un petit peu comme des nazis, ce qui est très efficace hein, pour protéger tous les trucs, mais voilà, moi je fais partie de ceux qui considèrent qu'on peut remixer et refaire histoire, et utiliser histoire de créer quelque chose avec. Oh putain, alors ça, l'improvisation du poème, c'est un truc que je peux faire assez facilement. Mais ouais, mais c'est vrai que tout le monde avait été plutôt admiratif de ça. Alors il y en a qui me disaient que j'avais pas tout fait en alexandrin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et c'est ainsi crevé 1, 2, 3, 4, que je fais l'ingénu devant cette nature qui me prend dans ses bras. Ouais, je sais pas, que j'avais peut-être pas tout fait en alexandrin,
Non, je suis plutôt confiant sur le fait que j'ai tout fait en alexandrin, mais peut-être après j'ai jamais eu la foi de vraiment compter tout le temps. Mais j'aimais bien cette espèce de truc de prendre des petits défis. Des petits défis. Alors il y avait aussi un autre défi qui malheureusement est sur le dernier tiers du voyage qu'on m'avait donné, qui était de courir 1 kilomètre avec mon sac. Un sac de 15 kilos hein, sur le dos, donc aller courir 1 kilomètre avec ça, à part si vous êtes de l'armée ou un putain de pompier ou je sais pas quoi. En tout cas, j'ai pas pu. Voilà, moi ça m'a. C'est un des rares défis que j'ai raté dans mes documentaires et il n'a pas été filmé. Enfin, si, il a été filmé, mais il n'a pas été monté. Il n'a pas été monté. Et voilà. Et ce genre de truc magnifique, là, ce genre de petite route limite un peu vierge et tout, c'est excellent comme truc. Genre, c'est pour ça qu'il faut que vous alliez faire Compostelle, les gens, quoi. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas trouver mieux que ce genre de petit chemin, quoi. C'est vraiment un truc de fou. Donc ouais, voilà, c'est le seul défi que j'ai vraiment raté. Pour info, voilà, j'ai tenu 10 minutes, il me semble. J'ai tenu 10 minutes plutôt que faire... non, je crois que c'était de courir une demi-heure. De courir une demi-heure avec le sac à dos sans m'arrêter. Sans jamais m'arrêter. Et franchement, j'ai pas réussi. Et putain, ces effets de montage... Je suis très fier, hein, je suis très fier parce que depuis je me suis vraiment amélioré, mais putain, mais le truc qui arrive en diagonale puis qui repart comme ça, j'étais assez fier des effets à l'époque. En plus c'est assez dynamique, en fait on se fait pas chier pendant que je parle, voilà, il y a ces trucs là que j'ai un peu repris, voilà, le fait de faire des plans illustratifs, mais c'est moche, hein, c'est quand même assez cheap et tout. Et c'est ça que je comprends un peu moins aussi sur le fait qu'il y a plein de gens qui préfèrent le premier au second. Parce qu'il est plus sincère, certes, mais au niveau du travail technique, ça a juste rien à voir. Ah putain, alors ça, X-Files. Il paraît que cette musique angoisse beaucoup de monde. Ouais, mais ça, il faut savoir que ouais, ces espèces de petits rochers, c'est quelque chose de très commun, notamment en France. Mais c'est vrai que c'est surprenant, quoi. Mais ça fait partie de ces espèces de lieux mystiques sur Compostelle qu'on croise assez régulièrement. Donc soit des cailloux mis dans une espèce de forme comme ça. Voilà, à vendre. Ça on n'a pas compris. C'est quoi qu'il y a à vendre? Ces espèces d'oliviers là. Ouais, donc c'est ces trucs que tu croises très fréquemment. Donc soit des pierres mises dans une forme un peu chelou, soit empilées les unes sur les autres. L'idée étant que chacun rajoute une pierre, chaque marcheur qui arrive rajoute une pierre. Mais voilà, c'est ce genre de lieu où t'as pas plus d'explications que ça et ça te laisse beaucoup d'imagination et c'est plutôt pas mal. La seconde partie va bientôt se terminer, d'ici moins de 5 minutes. Donc je vous ferai un au revoir tranquille et puis on se retrouvera pour la partie 2. Moi je vais sûrement me griller une clope tranquillement en attendant. Voilà, histoire de me faire aussi une petite pause. À la base, le documentaire n'était pas coupé. Il n'était pas prévu pour être coupé en 2 parties. C'est juste que vu la longueur du truc, en fait c'est plus un souci technique qu'autre chose. C'est que ne pouvant pas le mettre sur YouTube, qui a une capacité de stockage vidéo illimitée, et étant obligé de le mettre sur Dailymotion ou sur Dreamvids, hein, dont j'attends toujours le grand retour depuis bientôt 1 an. Enfin bon, c'est que des bénévoles, on leur en veut pas, mais franchement, ce site est trop génial, les mecs, faut vraiment le remettre sur place. Faut le remettre sur pied, quoi, le remettre en place. Ah oui, et là, voilà, putain, les chatons, quoi. Ah putain, les chatons. Ouais, contrairement au second, où vraiment je me suis dit, voilà, un truc de 3 heures, voilà, d'une heure plus grand, il fallait que je le mette en 2 parties, parce que même pendant les conférences, hein, il y avait une entracte et tout. Histoire qu'on puisse se barrer si vraiment on voulait. Voilà. Oh putain, cette lampe frontale, je m'en souviens qu'à moitié. Je l'ai perdue hein, depuis, mais elle était pas mal. Donc là, c'est impossible à suivre au niveau de l'image, quasi, parce que c'est clairement pas adapté pour filmer en contre-jour comme ça.
Mais voilà, mais c'est quand même pas mal au niveau des chats. Au niveau des chats et tout. Voilà, genre... Filmer avec une lampe frontale pour l'appareil photo, c'est vraiment pas bien. Mais ouais, cette séquence avait beaucoup plu parce qu'elle elle paraît tellement irréelle, elle paraît tellement surréaliste euh, que voilà, genre tout le monde avait vraiment apprécié cette espèce de petit côté aventure. Donc y a d'autres éléments un petit peu irréels comme ça et tout, mais c'est pas la même ambiance. Nam 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 nam. Alors ça c'est Nom 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 de Patty Grip il me semble, qui a fait plein de petites chansons comme ça qui... Ça aussi c'est un vieux mème, hein, c'était déjà un vieux mème en 2013, mais c'est un truc qui est très appréciable. Et ouais, j'avais tellement galéré à monter ces photos, bah, c'était à peu près la même galère que pour Salsa Tequila Corazon dans Retour sur les chemins de vos rêves. Ouais, franchement, c'est très, voilà, c'est très mignon. C'est très mignon. Je suis plutôt content de ce truc-là. Et puis 150 000 vues sur YouTube. Voilà, qui est aussi une référence dans le second documentaire avec 250 000 vues sur YouTube. Que seulement les gens qui ont vu le premier peuvent comprendre. Mais voilà, ouais, mais ça, c'est, il doit être devenu assez grand hein, maintenant. Il doit avoir 3 ans. Donc un petit peu comme Crunch, hein, voilà, qui dort derrière moi. Donc du coup voilà, là la partie 1 va bientôt se finir, donc du coup je vous remercie de m'avoir écouté hein, sur ce commentaire audio qui ne doit intéresser que moi et quelques rares tarés qui vont m'écouter jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup, voilà, moi je vais m'en griller une tranquillement et puis on se rejoint pour la partie 2 qui est tout de suite après pour vous ou un petit peu quand vous voulez. Et puis voilà, moi je vais me faire ça dans quelques instants. Donc voilà, fin de la première partie, je vous fais des gros bisous, et puis on va se retrouver dans pas longtemps, voilà. C'est cool quand même, hein, un commentaire audio.